Derrière chaque sourire, chaque prédication, chaque apparence spirituelle, il y a une réalité que beaucoup ignorent. Aujourd'hui, dans Table à Nord, nous allons parler de son tabou. Nous allons parler sur des réalités cachées de vie de couple pastoraux. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Bonjour, pasteur. Bonjour, madame. Comment vous allez? Ça va bien. Bienvenue dans Table à Nord. Merci. Merci. Nous sommes tellement ravis de vous recevoir aujourd'hui. Nous aussi, nous sommes dans la joie aussi. Le plaisir est partagé. Merci. Bonjour, maman. Très bien habillée. Merci. Toute belle, là. Alors, bienvenue dans Table à Nord. Alors, mesdames, messieurs, comme vous allez le voir, les décors de ces plateaux a changé. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un plateau spécial. Dans leur couple, ils sont toujours heureux. Est-ce vrai ou faux? It just a simple question mark. Alors, nous allons d'abord commencer par un cantique qui va nous plonger dans cette émission. Si on est prêt, nous allons demander à la technique de commencer avec le premier cantique. Si vous pouvez nous parler sur votre rencontre avec les seigneurs. J'aimerais savoir cette petite histoire, mais d'une manière un peu inconnue. Ah, d'accord. Moi, je suis né d'abord d'une famille croyante. Mon père et ma mère étaient des croyants. Depuis l'enfance, ils nous amenaient à l'église. On partait à l'église par obéissance aux parents. On partait jusqu'à ce que, à un certain âge, on a commencé à rester des fois à la maison. Mais ma rencontre personnelle avec le Seigneur, je connais bien, c'était le 17 octobre 1994. Le 17 octobre 1994, j'étais devant une église, j'ai rencontré deux frères qui priaient déjà dans cette église, qui se sont approchés de moi, ils m'ont parlé de Jésus, on était avec un ami, ils nous ont parlé de Jésus, on a prié et ils nous ont fait recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est parti, c'était un samedi, le dimanche, je suis parti à l'église, on nous a introduits dans les départements d'intercession. Et j'ai commencé ma vie chrétienne comme ça, jusqu'à ce qu'à un moment donné, après plusieurs formations, plusieurs années, on a commencé à travailler dans l'église comme interprète, modérateur, jusqu'à ce qu'avec le temps, on a commencé à nous confier des fois des petites exhortations prêchées le 15 septembre 2012 qu'on m'a consacré comme ministre, donc pasteur. Si je comprends bien, vous êtes dans la foi depuis 1994. Oui, depuis 1994, je suis dans la foi consciemment.
Jamais. On fait un effort pour ne pas tomber. Ah, vous faites un effort, même jamais tomber. Oui, Vous faites ok. ça arrive que la chair, des fois, ça relâche un peu, vous cherchez à tomber, mais vous dites que non, je suis dans la foi, je suis quand même un bon berger. Sûrement, on Mais vous titube, tenez le coup. on tient, Heureusement que vous êtes franc. oui, on titube, on tient, Vous tenez le parce coup. que la Par la patience grâce de Dieu. travaille. C'est ça. En tout cas, nos sincères félicitations à vous. Merci beaucoup. Bonjour, maman. Votre verre est là, on peut prendre quand même, on peut faire les chinchi. On peut faire les chinchi, un verre d'eau. Encore de l'eau. Au goût. On en a tellement besoin, maman. Ça va. Ça va très bien, maman. Oh, bonjour encore, maman. Vous allez bien? Vous êtes très bien habillée. Toute belle, là, maman. Vous savez, là. Est-ce qu'on vous a déjà dit que vous êtes laid? Papa vous dit ça. Quelle est la dernière fois que papa vous a dit que vous êtes laid? En tout cas, il me dit souvent, bon, c'est difficile de l'écoute. La dernière fois, c'était tel autre jour, mais souvent, il me dit. Papa, c'était quand la dernière fois que vous avez complimenté ma? La dernière fois, je pense que c'est ce matin. C'est matin. Oui. Pardon? Non, en fait, la phrase, elle est un peu intime. Là, votre braquet, faut faire de ça. Vraiment. Alors, est-ce vrai ou faux, quand tu es épouse du pasteur, tu n'évites que tu ronces dans ton foie? Merci pour la question. Quand on est épouse du pasteur, oui, c'est vrai, je peux dire que je souvent que le rose, c'est du rose, mais entre nous. Mais il y a aussi certaines choses qui nous sont privées. Par exemple, je suis épouse du pasteur et tel que je suis là, je ne pense pas qu'un jour mon mari peut me dire que entre moi et toi c'est fini. Je ne pense pas vraiment qu'un jour il peut aller chercher une autre femme. Je ne pense pas vraiment à ce côté-là. Je suis à l'aise et heureuse. Bon, j'ai confiance. J'ai confiance. Mais il y a certaines choses aussi qui nous sont privées. Par exemple, je peux être là. J'ai besoin de rester avec mon mari. Mais il y a quelqu'un qui l'appelle aussi. Pour dire, papa, j'ai besoin de vous. Rien un peu pour moi. Ceci, c'est là. Et c'est là, nous sommes vraiment privés de ça. Si je comprends bien, donc de temps à autre, vous êtes privé de vos maris. Oui, parce que tel que je suis avec mon mari, on peut être là. Le matin, là, il se réveille, on l'appelle déjà, papa, j'ai un problème, ceci, cela. Il est obligé d'aller répondre à cet appel-là. Mais la femme du pasteur sait que c'est ça le travail de mon mari. C'est ça le travail de mon mari. Au besoin, elle accompagne son mari, soit si c'est un peu trop urgent, elle n'est pas prête, elle peut rester. Après, quand le pasteur revient, la vie continue. Au besoin, elle peut vous accompagner aussi. Oui, oui. Pour aller faire quoi quand elle vous accompagne? Intercéder? En fait, c'est Pour la sécurité. tout. La sécurité, donc, il y a la pas sécurité. sûr que seul vous pouvez quand même Non, faire non, ça. je n'ai pas dit ça. La sécurité. Je n'ai pas dit ça, j'ai dit tout. Parce- J'ai dit tout. Ça veut dire, la femme peut accompagner son mari au besoin. La femme peut rester ou la femme peut accompagner, mais les raisons sont diverses. On peut faire assez que la femme puisse Donnez-nous même 3 accompagner. raisons. Supposons la personne qui vous appelle, c'est une femme mariée, mais son mari est absent. Vous voyez? Elle vous appelle à une heure un peu qui n'est pas tardive. Elle est malade, bien sûr. Elle a besoin de vous. Vous devez, si possible, la maman peut vous accompagner. Comment est-ce qu'une personne qui est malade dans une heure tardive, votre prière au téléphone ne va pas changer seulement votre présence physique? Vous ne trouvez pas qu'il y a un peu en rouge? Maman, de force, qu'on appelle humainement parlant, vous êtes une femme. On parle d'une femme qui a besoin de son mari. De fois quand il y a des appels à fort répétitifs, je viens de donner un exemple. Vous pouvez voir une femme qui est mariée, puis appelle un homme de Dieu aussi qui est marié dans les heures tardives. On ne sait pas pourquoi. Je ne sais pas si la prière au téléphone ne peut pas te guérir quand tu as seulement besoin de la personne. Mais vu quand votre mari part vers ces heures-là, physiquement, vous ressentez comment? Non, physiquement, premièrement, j'ai confiance en mon mari.
Même quand il part, avant de partir, C'est un état, on n'est jamais toujours avoir confiance. On ne sait jamais. oui, oui. On ne sait jamais. Non, non, on ne sait jamais, oui, mais par rapport au moment, au temps que nous avons eu à passer ensemble, on se connaît quand même. S'il y a l'appel, si c'est important, on puisse aller ensemble au débat. Maintenant, quand vous allez aller ensemble, c'est ça les problèmes. Vous avez fait quoi là? Est-ce qu'on avait appelé les couples? Oui, on a appelé. Non, on appelle les pasteurs, mais le pasteur aussi, le pasteur travaille avec sa femme. Vous voyez bien le rocher, c'est sûr. C'est le ministère du pasteur, c'est pas C'est le ministère du pasteur, mais c'est moi qui est comme son soutien. Vous êtes son soutien. Oui, je le soutiens. C'est grave, hein? Oui. Souvent, on a fait Le soutien physique, bien sûr. Physiquement, la protection, la sécurité, la prévention, toutes ces choses-là. Il est là. Si son esprit n'est pas en place, il ne saura pas aussi bien prier ou bien faire l'œuvre de Dieu. Donc, j'ai aussi un grand rôle à jouer à ses côtés. Alors, s'il y a un appel qui entre, qui vient pour dire qu'on a besoin de lui, si réellement c'est nécessaire que je l'accompagne, je peux aussi l'accompagner peut-être pour, je peux dire, sa sécurité. Parce qu'il y a de ces gens-là, de ces fidèles-là. Bon, en fait, je peux ajouter quelque chose. Ouais. Ça m'est arrivé une fois, malheureusement, j'étais pas à Lubumbashi, c'était à Kolwezi. En plein jour comme ça, une femme est venue me voir pour me demander, elle s'est confiée, on a parlé, il fallait prier. Contre toute attente, j'ai commencé à prier pour elle, elle est tombée. Et quand elle est tombée, elle s'agitait. Et quand elle s'agitait, j'étais obligé de la laisser un peu, sortir dehors, aller appeler quelqu'un pour la protéger. Parce que je ne devais pas être en train d'arranger ses vêtements en train de prier. Ça pouvait déséquilibrer, ça pouvait créer un scandale au cas où quelqu'un de mal intentionné arrivait. Ouais, mais si ma femme était là, ça allait être facile, vous voyez. Et deux fois, la femme nous accompagne pour des cas imprévus comme ça. Et si on est à deux, un cas de délivrance d'une femme qui se jette au point que les habits commencent à quitter le corps, elle peut faire quelque chose comme ça pour aussi éviter les malentendus, vous voyez. Il y a aussi des gens, quand ils voient avec une femme, vous causez, même si vous ne parlez pas mal, et dès qu'ils vous voient comme ça, ils développent des choses, ils interprètent. Mais si vous êtes accompagné de votre femme, ça diminue aussi, c'est un peu comme ça. J'ai aimé la sagesse du couple, les gens qui sont sages. Hein. En tout cas, ça va bien déjà, hein, ils sont sages. En tout cas, vous êtes très sages. Hein. Merci. Est-ce facile de rester un couple amoureux aussi longtemps que vous êtes constamment au service de Dieu? Oui, c'est possible. C'est possible entre nous, oui. C'est possible. Pourquoi? Parce que gérer les gens ne peuvent pas quand même faire qu'il n'y ait pas l'amour entre nous. Nous sommes aimés avant même de diriger les gens. Nous sommes aimés et cet amour-là ne peut pas vraiment s'arrêter ou terminer parce que nous avons des gens que nous dirigeons. Oui, les gens sont comme les enfants que nous avons à la maison. On peut avoir 10, 15 enfants, mais ils ne peuvent pas quand même nous empêcher à nous aimer. Non, bon, moi, je suis pas en train de parler de l'amour. L'amour, c'est vrai, parce que la manière, je vois déjà de parler, de vous regarder, je sens déjà de manger l'amour. Mais je dis, est-ce que aussi de rester un couple amoureux? Il peut être loin, mais il vous aide. Est-ce que c'est possible de rester un couple? Un couple amoureux, c'est le couple, vous êtes à tout moment ensemble. Vous câlinez, vous êtes un couple. Hormis le fait d'être un couple pastoral, vous êtes couple, vous êtes humain. Parce que vous êtes à tout moment, ça nous autres qu'on appelle les pasteurs, que vous avez des jeunes sœurs à penser à l'église, vous pouvez faire ça, vous avez des temps de regarder les enfants à la maison. Est-ce que possible? Parce que à tout moment, vous êtes tout ça. C'est possible, oui. C'est possible, oui. Pourquoi? Parce que au Saint-Esprit, je veux maman pasteur à répondre. Pasteur, je viens. Oui, c'est possible. En attendant que Saint-Esprit vienne encore à me convaincre. C'est possible de rester heureux, amoureux, surtout avec l'aide du Seigneur. Et vous savez, Dieu qui nous appelle à son service, il nous donne des fois des capacités
hors normes, des capacités qu'on ne sait pas expliquer. Il y a des choses qu'on ne peut pas supporter, qu'on ne peut pas faire, mais les dieux qui nous a appelés nous donnent la capacité de les faire. Oui, on fait tout parce que l'organisation aussi fait partie de la vie des couples. On s'organise toujours pour avoir un temps pour sa femme, pour son mari, pour son foyer, pour sa maison. On doit vraiment faire tout pour avoir ces temps-là. À chaque fois, vous êtes retraite. Pas à chaque fois. Je viens de dire qu'on s'organise. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. C'est pas régulier, pasteur, qu'on se le dise. Parce que moi, j'ai vraiment cette occasion de parler avec mon pasteur. Les femmes, les épouses de pasteurs se plaignent pour ça. Elles se plaignent de quoi? Du fait que le mari n'est pas là du moment. Vraiment, c'est ça. Non, elles peuvent avoir raison. Elles peuvent avoir raison, mais en tant que couple, parce que même dans l'ordre des priorités, selon Dieu, avant tout Dieu, après, c'est la famille. Et quand on voit la famille, en priorité, c'est d'abord le couple, les foyers, l'homme et sa femme, les enfants, donc les foyers d'abord. Après vient le travail ou l'église. Alors, si on est bien instruit ou bien préparé, on sait faire la part des choses, on sait s'organiser, parce que quand l'amour commence à faillir, il y aura des répercussions même sur le travail ou sur l'église. Quand l'amour commence à faillir, il y aura de répercussions. Alors, nous allons d'abord essayer de nous reposer un tout petit peu. Question de prendre notre deuxième cantique avec nos chantres qui sont tous juste derrière. On y va. Na molongo ya bato bazwa ngolu na Nzambe, nakoki owangana te, naza na kati, natomboli maboko, nandimi na motema, mobimba na ngai awa, ngolu na ngolu, misala nekulusu, ememelinga bomoi, na meritaki te o, na makasi ya nzoto, Yesu yaka lisusu na motemo yo kiti ya bokonzi ebongise na yo mosantu alola Yesu Masiya soki osali te o soki osimbi te o bongo soki olobi te yaya soki opesi te Yesu soki osali te o soki osimbi te o bongo soki olobi te yaya soki opesi te na molongo ya bato bazwa ngolu na Nzambe nakoki owangana te naza na kati natomboli maboko nandimi na motema mobimba na ngai awa ngolu na ngolu misala nekulusu ememelinga bomoi na meritaki te o na makasi ya nzoto soki osali te o soki osimbi te o bongo soki olobi te yaya soki opesi te yango nazobika na bolingo ya Nzambe nazobika na bolingo ya Nzambe ngai nazobika na ngai awa nazobika na pema nazopema eza bongo makasi ya nzoto ngai nazobika na bolingo ya Nzambe nazobika na bolingo ya Nzambe pema nazopema eza bolingo ya Nzambe bongo makasi ya nzoto Merci beaucoup. Donc, belle mélodie. Vous voyez, ces plateaux est tellement spécial parce que nous avons de chantres merveilleux qui sont spéciaux, ainsi que nos invités sont vraiment spéciaux. Et étant épouse du pasteur, comment parvenez-vous à gérer les critiques venant de vos fidèles? Parce que c'est pas facile.
être épouse du pasteur, gérer beaucoup d'âmes. On vous regarde, comment mon pasteur fait ça? C'est elle qui a fait. Oh, mon pasteur n'est pas bien habillé. Oh, mon pasteur, ses chaussures. Donc, vous avez des critiques partout. Même quand vous êtes bien habillé ici, quelqu'un va pouvoir chercher des critiques. Mais je ne sais pas. Même quand vous êtes bien, il y a des critiques. Il y a des critiques de fidèles, d'abord, par amour. En tant que maman pasteur, je suis une mère. Je suis une mère. Dans nos églises, nous recevons des fidèles de différentes éducations. Oui. Il y a ceux qui viennent avec leur manière, mais par rapport à l'amour que nous avons envers eux. Et c'est cet amour-là, la patience, l'amour, la tolérance, c'est ce qui nous pousse un peu à supporter ces critiques-là, et pour nous accorder aussi le temps d'échanger et d'être aussi des bons chrétiens. Mais j'ai compris quand je vous avais dit, vous parvenez à le gérer par amour. Et bien sûr qu'on peut avoir de l'amour. Hormis l'amour, il y a aussi un cœur, il y a une chair. Quand vous entendez, et peut-être qu'une personne que vous chez c'est même trop, une sœur que vous aimez, vous donnez des conseils, vous entendez qu'elle parle à votre dos, ça fait mal. On fait quoi d'abord? Hormis le fait d'avoir l'amour. Comment vous le gérez? Bon. Quand quelqu'un qui est un peu cher et parle à mal de nous, d'abord, on préfère garder silence. On préfère garder silence. Pourquoi? Pour éviter certaines choses. Parce que les gens pensent que, étant maman pasteur, vous êtes la plus parfaite. Oui, on ne peut pas commettre, je fâcherai, on ne peut pas se fâcher, on ne peut pas. Bon, en tant qu'humain, je peux me fâcher, mais je contrôle quand même ma colère. Si je me rends compte que si je l'aborde ou si je parle, je peux mal parler, alors je vais me taire seulement, prendre un peu de distance. Même après quelques temps, je verrai comment l'approcher, lui parler, l'aborder pour lui dire que j'avais appris ça, et ça ne m'avait pas arrangé. Si la personne n'est pas abordable, je préfère de me taire et de me laisser. Vous ne jugez pas d'aller dire pasteur. Oui, je peux parler. Le pasteur, c'est mon mari, c'est lui le pasteur de l'église. Je peux parler avec lui, mais même quand je parle avec le pasteur, c'est pas pour que le pasteur aille demander à la personne, peut-être vous venez de qu'il soit vraiment ami. Quand vous êtes blessé, vous devez échanger avec quelqu'un, question de vous adoucir. Oui. Et là, sa réponse venant de lui, qu'est-ce qu'il vous dit souvent et tout, qu'on veut faire de quel... Bon, sa réponse, c'est, il faut avoir un gros cœur, il faut avoir... Il faut comprendre que ça fait partie de notre affaire, de notre mission. Moi aussi, je peux donner un conseil, est-ce que j'ai droit à conseiller sur ça? On le laisse. Oui, j'ai l'accord du pasteur. Les idées sont toujours les bienvenues. J'ai l'accord du pasteur. Non. Non, en fait, gifler, c'est pas toujours une bonne solution. Mais c'est maman, j'ai fouetté, pasteur. Non, en fait, dans quel contexte Jésus a fouetté? Parce que nous avons la mission d'éduquer et nous avons aussi la mission de montrer les chemins aux gens. Ça fait partie de l'éducation. Alors, fouetter, ce n'est pas une option prioritaire ou même secondaire, mais nous préférons plus utiliser la parole de Dieu, la patience et les silences, surtout les silences, parce que il y a de ces choses-là, quand vous voulez les traiter immédiatement, ça s'enflamme. Mais on a compris qu'il y a certaines choses, il faut laisser le temps dans les silences. Avec le temps dans les silences, soit ça peut même disparaître dans les silences, soit la personne peut commencer à se gêner elle-même, mais on a le temps de laisser que la personne qui a fait ou qui a dit, qui a fait quoi, puisse rentrer en lui-même avec l'aide du Seigneur. Aussi, dans notre silence, nous prions aussi pour la personne, que Dieu puisse l'aider à comprendre son erreur avant que nous arrivions à les reprendre, que Dieu l'aide d'abord à comprendre son erreur. Et le silence peut prendre autant du temps possible. Après,
nous verrons à la mesure du possible comment récupérer la personne avec amour, avec la parole de Dieu et la sagesse que Dieu nous a donnée. Je lui donne 1 minute de parler vraiment aux sœurs qui ont cette habitude-là. Ils ne viennent qu'à l'église pour commencer à critiquer les autres. Ils ne viennent qu'à l'église pour faire de blocs, pour commencer à critiquer les nouveaux pasteurs. Ce qui n'est pas dit. À chaque fois, ils écoutent la parole, mais ils ne veulent pas changer. Je donne juste 1 minute pour parler avec ces sœurs. Bon, vous regardez la caméra. Comme ça, je vais essayer d'arrêter parce que demain ou le lendemain, peut-être, elle sera aussi appelée maman pasteur au cas où cela se fera, cela laisse qu'elle sera en mesure de supporter. Alors, la Bible nous dit de faire aux autres ce que vous voulez qu'ils fassent de vous. Alors, il faut, quand on vient à l'église, on vient écouter la parole de Dieu, nous avons les objectifs en venant à l'église. On ne vient pas à l'église pour rester le même. On vient à l'église pour écouter la parole de Dieu et changer. Alors, je leur demande de changer. C'est que c'est. Alors, Oui. comment parvenez-vous à gérer votre intimité? Je m'explique. Est-ce que vous avez le temps d'aller au restaurant, les temps de passer ensemble, vous deux quand même? On vous trouve là-bas, bras dessus, bras dessous, hein? Vous voyez comme des nouveaux amoureux. Est-ce que vous gérez vraiment bien cette intimité-là? Ah. Bien, ces fidèles-là sont venus à s'ingérer dans l'amour d'autrui. Hein? Non, en fait, les fidèles ne viennent pas s'ingérer dans l'amour. On gère notre intimité à la mesure du possible. Hein. Je l'ai dit avant que nous faisons tout pour garder la flamme de l'amour. C'est toujours très dangereux quand cette flamme commence à s'éteindre. Alors, chaque couple a sa méthodologie, a sa façon d'organiser comment garder cette flamme ou bien cette intimité. Nous sommes organisés pour que cette flamme-là ne s'éteigne pas et cette intimité-là soit toujours là. Nous avons toujours le temps de rester à deux, on parle, le temps de sortir à deux, à parler, le temps de discuter, le temps d'échanger. Nous avons toujours ce temps-là. Peut-être le temps d'aller au restaurant à deux, peut-être peut manquer. Mais Pourquoi ça manque? je n'ai pas dit que ça manque toujours. Je n'ai pas dit que ça manque toujours. Maman. Ça peut manquer, mais il y a des moments où on y pense et on les fait. Il y a des jours particuliers ou spéciaux dans la vie, comme chaque couple ne peut pas oublier le jour où ils se sont mariés. Ils peuvent commémorer ces jours-là, ils peuvent se dire, bon, on laisse les enfants. Et ma femme a toujours eu une phrase qu'elle dit toujours, quand quelqu'un nous trouve à deux, il dit, oh, vous avez laissé les enfants? Il dit que les enfants nous ont trouvés. Ouais, c'est ça. Donc, ils nous ont trouvés. Et on a toujours ce temps-là de voir que les enfants nous ont trouvés. Nous avons une vie et nous devons continuer à vivre aussi. Les anglophones disent, nous devons enjoy. Non, qu'est-ce que fait C'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, nous avons vraiment le temps, notre temps à deux. Oui. Nous avons le temps de discuter, comme demain là. C'est le jour, la date de notre anniversaire de mariage. Vous célébrez notre anniversaire à nous. Demain, nous aurons 18 ans de mariage. Oh là là! Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, maman et papa et maman. Joyeux anniversaire. Je vous souhaite le meilleur du monde. Merci. Continuez toujours ensemble, soyez heureux et que personne ne sépare ce que Dieu a mis. Can you say amen? Mais beaucoup de mamans pasteurs se plaignent de ça. Que leurs maris n'ont pas de temps pour eux. Toujours dans les peu de temps qu'il peut avoir, bon, l'accord dessus. En tant que maman pasteur, je suis aussi obligée de me contenter de ça. Exactement. Parce que c'est la paix qui Oui. C'est un peu ça. Mais il y a aussi de ces femmes-là qui se plaignent trop. Moi, je me dis toujours que peut-être, je ne sais pas aussi comment d'autres parents se comportent, comment ils vivent dans leur maison. Là, je parle par rapport à moi. Oui. Je sais que si le pasteur fait ça, s'il me laisse, il est telle part, d'être allé faire telle chose. Après cette chose-là, il peut rentrer où tout comme on peut encore l'appeler telle part. C'est vraiment d'abord. Oui.
ne peux pas rentrer à la maison, me dit que tu peux quand même informer même au téléphone. Là, j'ai pas tel pas et je ne peux pas en faire un problème. Oui, le ministère que vous portez de votre mari, c'est quelque chose de n'est pas facile, hein. Est-ce que c'est là que vous empêche d'être, pas être mis, parce que il y a des choses là, peut-être que j'ai pas pu mentionner, hein. Vous voulez aussi le faire, vu que vous avez ces statuts-là de maman pasteur, vous n'arrivez pas. Est-ce que ça vous empêche d'être? Pas tellement, mais un peu oui, mais ou sinon, je peux dire que ce qui met des barrières ou des freins, c'est la parole de Dieu. Parce que, en tant qu'humain, je peux aussi avoir envie de tromper les tendances. Et je me dis, si je porte, je peux scandaliser une personne qui est à mes côtés. Il y a aussi de ces fidèles-là qui nous regardent vraiment comme un modèle. Je peux porter un pantalon aujourd'hui et une fille ou une maman de l'église les croise avec même en cours de route. Et le lendemain, il vient en collant à l'église. Qu'est-ce que je peux donner comme conseil à cette femme-là? Alors, en tant que maman pasteur, il y a certaines choses que nous-mêmes d'abord, moi-même d'abord, je me gêne pour le faire, de me donner de quoi, parce que quand on vient à l'église, on ne vient pas pour indisposer les autres. Moi, je peux être là pendant nous, mais il y a une personne qui est là pour suivre la prédication, mais il donne là et distrait. Alors, sur ce, j'ai les obligations de ne pas faire oui, de me conformer à la parole de Dieu, à ne pas scandaliser les autres, parce que les gens pensent que les mamans pasteurs, donc, après Dieu, c'est le pasteur, après, le pasteur, c'est sa femme. Maintenant, si ils te voient toi faire quelque chose qui les scandalise, donc, ils peuvent faire plus que ça. Alors, pour éviter tout ça, bon, je ne peux pas dire que les fidèles vraiment m'empêchent d'être moi. C'est moi-même. D'abord, avec la parole de Dieu. Oui. Wow. Wow. Oh là là, c'est tellement merveilleux. Une mélodie encore pour nous plonger à mieux vraiment vouloir chuter dans notre émission. Il a réussi les noms au-dessus de tous les noms. Il a réussi les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de... Oh, il a réussi les noms au-dessus de tous les noms. Il a réussi. Nous fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Ozwi kombo yo likolo ya maladi nanga. Ozwi kombo yo likolo ya kufa nanga. Maladi ekofuka maka yango bakotanga kango. Tango bakotanga, oh, il a réussi les noms au-dessus de tout. Il a réussi les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus a réussi. Il a réussi les noms au-dessus de tous les noms. Il a réussi les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Merci énormément. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau et profond. Alors, pasteur. Comment parvenez-vous à gérer vos désaccords sans pour autant exposer votre vie de couple aux fidèles? Au fait, le pasteur a une vie qui est la vie entre lui et sa femme.
Et cette vie doit servir aux autres, surtout aux fidèles. C'est pas que le pasteur ne connaît pas des moments difficiles ou des temps compliqués, mais ces moments difficiles qui arrivent dans notre vie de couple, nous les gérons à la maison. Nous les gérons à la maison, dans la prière et avec l'aide de la parole de Dieu. Et on fait tout pour que notre vie ne devienne pas un scandale qui peut détruire la foi des autres. On les gère à la maison, on les gère... De quelle manière que vous le gérez? Peut-être que vous étiez en train de vous disputer comme pas possible, mais vous recevez déjà de fidèles pour changer de ligne. Vous le faites quand? Bon, en fait, c'est ce que j'appelle la sagesse. La sagesse demande à ce que, étant conscient de la foi des faibles, même s'il y a un problème, on fait semblant en surmontant l'humeur, en changeant d'humeur. On prend l'humeur qui va sauver la foi de l'autre. Parce que quand les gens viennent vers nous, ils n'ont pas en tête que nous, on a des problèmes. Permettez les termes, je pense que la sagesse est en même temps comme un mensonge. C'est vous qui nous prêchez de ne pas mentir, d'être vrai. Non. Mais votre sagesse est mensongère. Non, en fait, la sagesse n'est pas un mensonge. On n'a pas dit que si on a un problème et qu'un innocent arrive, on doit faire qu'il soit au courant de ce problème. Donc, on utilise la sagesse pour dire cette histoire ne les regarde pas. Pasteur Cyril, moi là, je suis fâchée. Il y a quelqu'un qui vient. Donc, je dois faire semblant de sourire. Alors, Non. on suis fâché. Non, en fait, on ne fait pas semblant de sourire. En fait, on peut être triste, on est affecté par un problème, mais une personne qui n'est pour rien dans ce problème-là arrive. On ne doit pas lui montrer qu'on a un problème. On peut lui dire, bon, ça ne va pas tellement. Il vous arrive aussi de fois à vous fâcher du mot. Vous On est- dites que je ne veux pas t'épargner. Hein? Je réponds à cette question. La Bible dit que votre colère ne passe pas les jours. C'est-à-dire, même Dieu reconnaît qu'un homme peut s'énerver, peut se fâcher, mais Dieu nous demande à ne pas dormir sous la colère. Donc, et ça arrive qu'on se fâche parce qu'on est humain, mais face à la parole de Dieu, dès qu'il est nuit, on se dit, bon, je dois enterrer ma colère parce qu'un nouveau jour doit commencer. La Bible m'interdit de rester en colère jusqu'au le lendemain. Vu que la Bible l'autorise, qu'un homme doit être en colère, ça vous arrive aussi quand même de lever la main sur maman si elle a fait quelque chose de mal. Hein? Oui, hein, parce Non, ça, la Bible ne l'autorise pas. Ça, la Bible c'est ne dans quel l'autorise verset pas. la Bible n'est pas autorisée? La Bible n'a pas parlé de ça. Non, quand la Bible a dit de la colère, il fallait qu'elle parle aussi de la main. Non, Comme la la Bible Bible- n'a pas parlé de ça, vu que la Bible s'est réservée de ça. Donc, on a aussi droit, c'est ma femme. On l'a pas, on a mis la colère, donc la colère et le frappe. on n'a pas épousé sa femme pour la frapper. Non, Mais si cela arrive, c'est un imprévu. Okay. C'est un imprévu, un accident. Peut-être on a perdu le contrôle, on est allé au-delà de sa colère, la colère vous a emporté, mais ce n'est pas une vie, ce n'est pas quelque chose de prévu dans l'amour, dans la vie de Et couple. vous ne le souhaitez même. On ne le souhaite pas. Les 18 ans que vous avez passé ensemble, pasteur, Oui. combien de fois vous avez déjà levé la main et vous êtes désolé pour ça? Nous venons de dire que nous avons une mission de protéger les gens et notre vie ne doit pas être un scandale. Donc, c'est-à-dire, il y a des choses que si on les expose, on dirait on a autorisé à tel ou on a interdit à tel. On ne peut pas Les dire... exposer. Oui. Vous avez compris la sagesse, il a esquivé d'une manière sage. Sagement. Ouais, bah. Maman, combien de fois, peut-être dans votre couple, vous êtes dit, pourquoi me suis-je mariée à un pasteur? Parce que c'est déjà arrivé. La vérité, rien que la vérité. En tout cas, dire que pourquoi je suis mariée à un pasteur. On ne dit pas le pasteur, pourquoi me suis-je mariée à un pasteur? Je pouvais me marier à un homme simple, moi pour la charge et tout. Mais lui, le pasteur peut être une bonne personne. J'explique, c'est que je viens m'expliquer. Oui. Moi, personnellement, je ne pense pas. Je ne pense pas vraiment. Je ne pense pas qu'une fois là, c'est déjà arrivé, non, parce que c'était ça. L'idéal, c'était ça. Quand j'étais jeune, oui, quand j'étais jeune, je me disais, je ne peux pas me marier à un homme païen, un homme qui boit, un homme qui fume. C'était ça vraiment.
Maman, nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Donc, Oui. 18 ans de mariage, déjà demain dimanche. Dans les 18 ans de mariage, de l'expérience avez bien acquise dans ces 18 ans, rester aussi auprès d'un pasteur, ce qui n'est pas facile. Vous n'avez pas seulement vos enfants familiales, vous avez beaucoup d'enfants que Dieu vous a donnés. C'est une expérience que bien d'acquise. Par rapport à ce que, quand on était encore jeune, ce qu'on se disait, je serais mariée par un pasteur, ceci, cela. Mais, quand nous sommes entrés dans le mariage, on a vu que ce n'était pas vraiment ce qu'on pensait. Ce n'était pas vraiment ce qu'on pensait dans le sens que je pensais quoi que un jour vraiment il pouvait me laisser là et enfermer par exemple et répondre d'abord aux besoins d'un fidèle. Vous voyez, par exemple, un fidèle qui arrive à la maison, papa j'ai faim, papa je n'ai pas mangé depuis hier et on a si c'est 10 000 francs, 20 000 francs qui peut d'abord nous aider nous à la maison et il priorise d'abord que les fidèles soient d'abord satisfaits. Vous voyez un peu. Donc, dans la vie pastorale, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'imprévus, des histoires là qu'on ne s'attendait pas. Vous voyez un peu. Comme ce que je venais à peine de dire, il peut être là. J'ai besoin quand même de rester parce que, en tant que sa femme, je peux être là même un soir, j'ai besoin d'abord d'être là en train de le regarder seulement. En tout cas. Mais je trouve que, on me prive. Je suis vraiment privée de ce temps-là. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Après l'heure, c'est les triggers. Il y a une question de test qu'on fait toujours à la fin avant de chuter avec l'émission. J'aimerais que vous vous concentrez, que vous soyez vraiment prêts. Alors, je demande quand même à la chorale de nous balancer quelques trucs communs en quelques secondes. Juste question que nos invités se préparent, que vous puissiez nous balancer un petit morceau en quelques secondes. Merci beaucoup. C'est la fin, comme je le disais. Maintenant, je pense que vous êtes déjà bien concentrés. Écoutez attentivement la question. Je commence avec vous, maman. Vous allez d'abord complimenter votre mari. Vous allez lui dire comment il est beau. Vous allez encore parler quelques paroles dans quelques secondes, quelques paroles amoureuses quand même. Je vais réchauffer les cœurs qui sentent que je suis aussi un homme amoureux. C'est un défi, vraiment. De bonnes paroles envers mon mari. Oui, oui. Je vais faire un beau. Au revoir. En tout cas, je l'aime. Je l'aime comme ça. J'aime sa taille, sa masse. Ouais. Sa façon d'être là. J'aime ça. En tout cas, il est donc selon mon Oh, ça chauffe le cœur. Il a un sourire. Je dis les noms selon mon cœur parce que c'est ma préférence. C'est ma préférence en tout cas. Dans mes idées, je me disais, je serais mariée à un homme gros, un peu élancé, vous voyez, avec de la masse là. Et quand je marche avec lui, en tout cas, je me sens sécurité. Et c'est pour l'amour. Il y a des gens qui vont pour l'amour. En tout cas, c'est un peu ça. Si c'était à refaire, quelle erreur vous évitez à reproduire dans l'avenir? En tout cas, moi, j'ai toujours dit que tout ce que Dieu m'a donné là, c'est bon. Il m'a donné mon mari, nos enfants, il nous a donné cette église. Oh, en tout cas, Si c'était à refaire, c'est-à-dire si je choisirais de même chose. oui. Merci. Pasteur, on est à vous d'une manière un peu bref parce que c'est déjà la fin de l'émission. On commence par complimenter maman et puis vous répondez à la question. OK. Moi, j'ai béni Dieu pour la vie qu'il m'a donnée, pour la femme
il m'a donné. C'est vraiment un don de Dieu. Ma femme, elle a des capacités que d'autres femmes n'ont pas, d'endurer. Parce que j'ai toujours eu à penser, lorsque on a commencé, lorsque je l'ai aimé, et la personne que tout le monde peut envier aujourd'hui n'est pas celle qu'elle a aimée. Elle a aimé une autre personne que tout le monde ne pouvait pas accepter aujourd'hui, apprécier aujourd'hui. Pendant que j'étais peut-être celui qu'on ne pouvait pas regarder 2 fois, mais elle m'a regardé, elle m'a accepté. C'est une femme qui a un gros cœur, pas seulement parce qu'elle est devenue maman pasteur, mais parce que Dieu l'a créée comme ça. Elle voit loin, elle voit l'avenir d'une manière positive. Elle a vu à moi ce que toutes les femmes ne pouvaient pas voir. Je bénis Dieu pour ça et je la félicite toujours pour cette qualité d'assurance, de vision. La vision loin, elle a vu loin. Et vraiment, que Dieu continue à lui donner ces capacités-là. C'est une femme qui m'inspire confiance. J'ai confiance que je peux partir, revenir la trouver. Alors, ce sont des choses que j'ai, pour ça que je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Si c'était à refaire, quelle erreur je ne pouvais pas reproduire dans l'avenir? En fait, l'erreur, je sais pas, c'est trop. Peut-être la prévention. Bon, ce que je pouvais prévenir, c'est le ministère à temps plein. Je vais souhaiter être pasteur, mais avec un autre travail. C'est ça. Je pouvais corriger. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Ça a vraiment été un plaisir, pasteur, de vous recevoir et d'accepter à cette invitation. Nous disons un très grand merci à l'équipe qui nous a accompagnés. C'est l'équipe qui a vraiment agrémenté cette édition, vraiment derrière. Nous vous disons un très grand merci pour la disponibilité. Pasteur, c'est la fin. Donc, c'est vous qui allez clôturer l'émission avec le message peut-être qu'on n'a pas parlé. Parce que là, moi, j'ai déjà fini. Clôturer donc 2 secondes. Pour clôturer, peut-être qu'il y a un message que vous deviez parler. On a oublié de le parler. Si vous pouvez le faire. Et comme ça, l'émission est finie. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour votre vie, pour votre initiative, pour votre travail. Que Dieu soit loué, que Dieu soit vraiment béni pour vous avoir donné cette intelligence, ces qualités que vous avez. Et ce que je peux dire, c'est que servir Dieu, c'est pas facile, mais c'est possible parce qu'on a l'appel de Dieu et Dieu nous accompagne toujours. Je vais dire à tous les couples pastoraux qui ont des réalités cachées, d'endurer, parce que la Bible dit, ceux qui sèment avec larmes moissonnent avec cri d'allégresse. Tout ce que nous endurons, des fois les imprévus, des fois les critiques, les insultes, le mépris, le Seigneur Dieu que nous servons nous récompensera et il nous fera oublier toutes ces choses. Et nous bénissons le Seigneur pour ça. À la prochaine. Ciao, ciao.